As-tu déjà ressenti cette étrange sensation dans le ventre, cette agitation particulière lorsque quelqu'un qui t'attire est tout près? Très probablement oui, et il est fort possible que tu te sois déjà demandé si cette personne ressentait la même chose pour toi. Aujourd'hui, je veux que tu ouvres ton esprit et que tu m'accompagnes dans un voyage profond vers l'inconscient, guidé par les idées révolutionnaires du psychologue Carl Jung, pour découvrir ces signes subtils mais puissants qui indiquent, sans aucun doute, que cette personne spéciale éprouve quelque chose de bien plus fort pour toi que tu ne le crois. Carl Jung affirmait qu'une grande partie de notre communication se déroule à des niveaux inconscients. Ce ne sont pas les mots qui révèlent la vérité, mais les actions, les gestes, les regards et les petites attitudes qui échappent souvent à notre esprit conscient, mais qui ont une signification immense. Aujourd'hui, je vais te révéler ces signes précis qui confirment l'intérêt profond que quelqu'un peut avoir pour toi. Sois attentif, car ces signes peuvent complètement changer ta perspective. Le premier signe se manifeste dans la manière dont cette personne te regarde. Selon Jung, le regard est la porte de l'âme, un reflet de l'inconscient qu'on ne peut pas complètement contrôler. Observe bien, est-ce que cette personne soutient ton regard plus longtemps que la normale lorsqu'elle te parle? Quand quelqu'un ressent un intérêt profond et sincère, ses yeux cherchent à se connecter longuement, comme s'il tentait de percer les secrets de ton être à travers ton regard. Prête également attention à la dilatation de ses pupilles quand elle est avec toi. La dilatation des pupilles est une réponse biologique automatique et inconsciente à ce qui nous attire fortement. C'est impossible à contrôler consciemment, et cela constitue un indice très révélateur de l'attirance que cette personne ressent à ton égard. Le deuxième signe est encore plus subtil, mais incroyablement puissant. Carl Jung soutenait que notre inconscient cherche constamment à se rapprocher de ce qui nous attire ou de ceux avec quoi nous nous identifions. Pose-toi la question, cette personne trouve-t-elle toujours une excuse pour se rapprocher de toi? Apparaît-elle par hasard là où tu te rends souvent? Trouve-t-elle des prétextes pour te poser des questions, même insignifiantes? Ou cherche-t-elle simplement à te frôler le bras ou l'épaule en parlant? Ces contacts physiques légers ne sont pas accidentels. Jung révélait qu'ils sont des manifestations de l'inconscient en quête d'intimité et de connexion émotionnelle. Une personne véritablement intéressée cherchera à réduire la distance physique pour approfondir la connexion émotionnelle. Le troisième signe se trouve dans sa manière de réagir à tes émotions. Si quelqu'un ressent vraiment quelque chose de profond pour toi, il remarquera le moindre changement dans ton humeur. Carl Jung expliquait que, au niveau inconscient, les personnes développent une profonde empathie envers celles qui les attirent. Cette personne détectera facilement si tu es triste, joyeux ou mal à l'aise, et elle manifestera un intérêt sincère pour comprendre ce que tu ressens et te soutenir. Réfléchis un instant. Après une journée difficile, cette personne cherche-t-elle à t'encourager ou à te réconforter de manière authentique? Si c'est le cas, tu fais face à un signe puissant que son intérêt dépasse la surface, touchant des niveaux émotionnels très profonds. Le quatrième signe concerne la synchronisation. Carl Jung parlait d'un phénomène appelé synchronicité, où deux événements apparemment indépendants sont liés par une signification profonde, créant une sensation de destinée ou de connexion prédestinée. Réfléchis à tes rencontres avec cette personne. As-tu remarqué que vous partagez souvent les mêmes goûts, intérêts ou pensées, presque comme si vous étiez des miroirs l'un de l'autre? Si cette personne dit souvent « quelle coïncidence » ou semble étonnée par tout ce que vous avez en commun, vous êtes probablement en train de vivre une forte connexion inconsciente. C'est l'inconscient qui crée ces liens invisibles, cherchant à rapprocher deux âmes qui ressentent une profonde affinité. Le cinquième signe concerne le langage corporel. Jung affirmait que notre corps exprime ce que l'inconscient cherche à révéler, même lorsque nous essayons consciemment de le cacher. Observe si cette personne adopte des postures ouvertes quand elle est avec toi, les bras et les jambes non croisés, le torse tourné vers toi, voire une légère inclinaison dans ta direction. Ces gestes indiquent qu'inconsciemment, elle est ouverte à toi et prête à se rapprocher émotionnellement. As-tu remarqué si elle imite inconsciemment tes mouvements ou tes gestes? C'est ce qu'on appelle le reflet inconscient, un signe puissant d'empathie et de connexion profonde. Quand quelqu'un est vraiment intéressé par toi, son corps cherche naturellement à s'aligner au tien,
créant une harmonie invisible mais palpable. Jusqu'ici, nous avons découvert plusieurs signes évidents qui révèlent bien plus que tu ne l'imaginais. Mais il en reste d'autres, tout aussi puissants, que Carl Jung a identifiés, et ils pourraient bien te surprendre davantage encore. Sois très attentif, car la suite pourrait transformer ta façon de comprendre les relations et d'interpréter les signes que t'envoie cette personne spéciale. C'est ici qu'émerge une dimension encore plus fascinante de l'inconscient collectif, si cher à Jung. Il existe une connexion qui se manifeste quand quelqu'un t'écoute avec une véritable présence, dans un silence plein de sens, un silence qui ne cherche pas à préparer sa réponse, mais absorbe chaque mot que tu dis. Cette écoute active, qui ne demande aucun effort visible, est le reflet d'un engagement intérieur, d'un intérêt authentique, né non pas de l'obligation, mais du désir profond de te connaître dans ton essence. Carl Jung affirmait que lorsque quelqu'un incarne une figure archétypale puissante dans notre vie, comme l'anima ou l'animus, l'âme réagit par une forme de reconnaissance intérieure qui dépasse la raison. Cette personne peut te sembler étrangement familière, comme si tu la connaissais déjà, même si tu la découvres à peine. Si, lorsque tu es avec elle, le temps semble passer différemment, ou si son énergie te suit même après son départ, ne l'ignore pas. Ce n'est pas de la magie romantique, c'est l'inconscient qui résonne avec intensité. Un autre signe puissant émerge dans les moments de vulnérabilité. Observe si cette personne se sent à l'aise de partager avec toi ses doutes, ses peurs ou ses blessures du passé. Jung enseignait que l'âme ne s'ouvre que devant ce qu'elle perçoit comme sûr, une sorte de prolongement d'elle-même. Si quelqu'un commence à se montrer tel qu'il est, sans masque, et te confie des choses qu'il n'a jamais dites à personne, tu es en présence d'une manifestation claire d'une confiance profonde et d'un intérêt émotionnel réel. Et n'oublie pas un aspect essentiel. Comment cette personne réagit-elle lorsque tu partages tes réussites, tes idées ou tes rêves ? Jung parlait de l'individuation comme d'un processus d'accomplissement de soi. Si cette personne te soutient, t'encourage à évoluer, célèbre tes réussites comme si elles étaient les siennes, ce n'est pas simplement de la sympathie. C'est une forme de connexion émotionnelle qui jaillit de l'inconscient, là où ton essence même est perçue comme précieuse. Mais il existe aussi un signe, en apparence contradictoire, qui est pourtant l'un des plus révélateurs, l'inconfort. Parfois, celui qui ressent quelque chose de très fort pour toi ne sait pas comment le gérer et peut se comporter avec une certaine maladresse émotionnelle. Il peut paraître nerveux, éviter le contact visuel à des moments cruciaux ou même sembler distrait. Jung expliquait que ce qui est refoulé dans l'inconscient se manifeste souvent de manière ambivalente. Si tu remarques des contradictions dans son comportement, s'il est très proche un jour, puis distant le lendemain, ce n'est peut-être pas du désintérêt, mais un conflit intérieur qui l'habite. L'énergie de l'inconscient est puissante. Très souvent, sans que nous nous en rendions compte, nos rêves commencent à être habités par cette figure. Jung analysait les rêves comme des fenêtres ouvertes sur l'âme. Et quand quelqu'un revient constamment dans nos rêves, c'est le signe que cette personne joue un rôle psychique profond dans notre monde intérieur. Peut-être ne t'en es-tu pas encore rendu compte, mais si tu rêves de cette personne et que ces rencontres oniriques sont intenses, affectives ou significatives, ton inconscient essaie de te dire quelque chose que ton esprit conscient n'a pas encore totalement intégré. Au-delà de l'aspect psychologique, il existe une dimension que Jung reliait au spirituel. Lorsque l'âme est touchée par une autre âme, le corps réagit également. Changement subtil dans le rythme cardiaque, sensation d'être plus vivant dans sa présence, ou une étrange sérénité quand tu entends simplement sa voix. Ce sont des manifestations psychosomatiques qui révèlent une profonde affinité émotionnelle. Ce n'est ni un fantasme, ni de l'autosuggestion, mais une symphonie entre ton inconscient et le sien, jouant des notes que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. Le véritable intérêt ne se manifeste pas toujours par des déclarations claires ou des gestes romantiques classiques. Parfois, il se cache dans ce qui semble insignifiant. Une pause prolongée avant de dire au revoir, une question anodine sur tes goûts les plus personnels ou un sourire qui surgit sans raison apparente quand il te voit. Chacun de ces gestes peut être orchestré par l'inconscient, là où naissent les connexions les plus authentiques et durables. Et il existe encore d'autres signes que Carl Jung a aidé à déchiffrer. Des signes que la plupart des gens ignorent,
car il se situe juste au bord de l'invisible. Plongeons encore plus profondément dans cet univers caché, car ce qui va suivre pourrait t'ouvrir les yeux d'une manière inattendue. Il y a des moments où l'esprit reste silencieux, mais le corps continue à parler. Jung croyait que l'inconscient s'exprime à travers le symbolisme, ce qui inclut aussi les réactions physiques subtiles. Observe si cette personne, lorsqu'elle est avec toi, touche son cou, réajuste ses vêtements, passe sa main dans ses cheveux ou joue avec un objet sans s'en rendre compte. Ces gestes, loin d'être anodins, sont des expressions d'une tension intérieure entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle ne peut pas dire. Ce sont des mouvements qui naissent du désir de contrôler une émotion qui déborde. Même les maladresses verbales peuvent être des indices. Prête attention si cette personne dit parfois des choses étranges, se contredit, ou rit de façon inattendue. Ce n'est pas une simple nervosité, c'est une réaction de défense de l'inconscient qui tente de protéger ce qu'il ressent sans trop s'exposer. Jung enseignait que les émotions les plus vraies naissent du conflit entre le conscient et l'inconscient. Si tu remarques cette lutte dans sa manière de te parler, il se peut que ce que vous ressentez l'un pour l'autre soit plus fort que ce que vous êtes capable d'admettre. Il y a aussi quelque chose qui passe souvent inaperçu, le besoin de se souvenir. Si cette personne se souvient de petits détails que toi-même tu as oubliés, des choses dites en passant, ton plat préféré, un lieu mentionné une seule fois, ne prends pas cela à la légère. Ce souvenir est un acte de l'âme. Quand il y a de l'affection, quand quelqu'un nous plaît, notre attention inconsciente s'affine et sans nous en rendre compte, nous commençons à enregistrer ce qui vient de l'autre comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. Cette mémoire sélective révèle bien plus que ce que les mots pourraient exprimer. Et il y a un signe qui ne se voit pas mais qui se ressent, l'anticipation. As-tu remarqué que cette personne devine ce dont tu as besoin? T'offre-t-elle une veste avant même que tu dises que tu as froid? Te demande-t-elle si tu as mangé avant que tu n'évoques ta faim? T'envoie-t-elle un message au moment exact où tu pensais à elle? Ce n'est pas de la télépathie, c'est une connexion inconsciente. Jung parlait de champs énergétiques subtils, de la manière dont nos émotions peuvent s'étendre au-delà du corps et toucher l'autre sans contact physique. Si quelqu'un anticipe ce que tu ressens, c'est qu'il te perçoit bien au-delà de l'évidence. Parfois, ce que l'inconscient ne peut pas cacher se révèle dans la musique qu'écoute cette personne, dans les livres qu'elle commence à lire, dans les phrases qu'elle partage sans savoir pourquoi. Elle commence à entrer en résonance avec tes goûts, tes idées, tes symboles. Ce n'est pas un hasard. Jung parlait du transfert psychique comme d'une manière par laquelle deux mondes intérieurs commencent à s'influencer mutuellement. Si tu remarques que tes préférences se reflètent chez cette personne, sans que tu les aies imposées, c'est qu'une fusion est en train de se produire à un niveau très profond. Et fais bien attention à la manière dont cette personne agit lorsque quelqu'un d'autre montre de l'intérêt pour toi. Parfois, elle ne dit rien clairement, mais son corps réagit. Elle se tend, change de ton, détourne le regard ou reste silencieuse. Ce silence parle. Jung dirait que c'est là que l'ombre apparaît, cette partie de nous que nous ne contrôlons pas, mais qui révèle ce que nous ressentons vraiment. Si tu perçois une jalousie contenue, un malaise ou un besoin de marquer sa place sans agressivité, ce que tu vois, c'est l'inconscient qui dévoile son désir de connexion exclusive. Un autre signe subtil mais puissant apparaît lorsque cette personne partage le silence avec toi sans gêne. Il ne s'agit pas de combler le vide par des mots, mais simplement d'être là, être ensemble. Jung considérait que l'âme trouve le repos en présence de quelqu'un devant qui elle n'a pas besoin de s'expliquer. Si vous pouvez partager le silence sans malaise, s'il y a une paix qui vous enveloppe même sans échange verbal, alors cette présence parle plus fort que n'importe quelle conversation. Et si, au milieu de tout cela, cette personne t'a montré l'une de ses blessures, ses erreurs, ses parties brisées, écoute bien, cela ne se montre pas à n'importe qui. Jung disait que l'être humain ne révèle son ombre que face à quelqu'un qu'il perçoit comme un symbole de transformation. Si quelqu'un s'ouvre à toi de cette manière, c'est parce qu'il ressent inconsciemment que tu représentes un lieu sûr pour sa vérité la plus vulnérable. Ne prends pas cela à la légère, mais il y a encore bien plus. L'inconscient est un océan de symboles, de gestes cachés, de pulsations invisibles. Ce qui suit t'emmènera encore plus loin, car lorsque quelqu'un te désire avec son âme,
Son langage le plus sincère ne passe pas par la bouche. Il se manifeste dans chaque acte qu'il ne peut pas contrôler. Il y a une connexion qui se révèle parfois dans les moments les plus inattendus, lorsque tu es absent. Jung expliquait que l'inconscient donne plus de valeur à ce qui disparaît de sa vue. Quand une personne ressent ton absence plus intensément que ce qu'elle exprime avec des mots, son comportement change. Elle devient peut-être plus nerveuse, plus silencieuse, plus distante avec les autres. Et dès que tu réapparais, elle retrouve sa lumière, sa légèreté, comme si ta simple présence lui ramenait une part d'elle-même qui lui manquait. Cette oscillation émotionnelle n'est pas une simple nostalgie. C'est l'inconscient qui reconnaît qu'il existe un lien invisible, mais profondément réel. Parfois, cette personne devient, sans le vouloir, ton écho émotionnel. Elle ne se contente pas de se souvenir de ce que tu dis. Elle commence à utiliser tes expressions, tes mots, même ton intonation. Ce reflet subtil est l'un des indicateurs les plus puissants de résonance inconsciente. Jung le décrivait comme un processus d'identification symbolique, où l'autre intègre des parties de toi dans sa propre histoire sans s'en rendre compte. C'est une manière de te garder près d'elle, de se sentir proche même en ton absence. Et il existe une manifestation encore plus profonde, l'élan créatif. Quand quelqu'un est émotionnellement touché par ton énergie, il est fréquent qu'il se mette à créer. Il peut écrire, peindre, composer de la musique ou simplement devenir plus expressif sans raison apparente. Jung considérait la créativité comme une soupape de l'inconscient, une façon de canaliser ce qui ne peut être exprimé logiquement. Si tu remarques que cette personne s'exprime davantage artistiquement depuis que tu fais partie de sa vie, c'est que tu actives en elle des zones restées endormies pendant longtemps. Il y a aussi ces moments de pause, non pas d'indifférence, mais d'observation silencieuse. Certaines personnes, lorsqu'elles ressentent quelque chose de fort, se replient un peu sur elles-mêmes, pas parce qu'elles ne veulent pas s'approcher, mais parce qu'elles essaient de comprendre ce qu'elles vivent. Jung expliquait que l'inconscient, lorsqu'il rencontre une figure qui représente un archétype ou un potentiel de transformation, ne réagit pas par un enthousiasme immédiat, mais par une sorte de retrait. Si cette personne te regarde parfois en silence, comme si elle essayait de te comprendre, c'est que son âme tente de donner forme à ce qu'elle ressent. Et lorsque cette connexion est authentique, même les lieux changent. Jung disait que les symboles se manifestent aussi dans notre environnement. Si cette personne commence à t'inviter dans des endroits qui comptent pour elle, à partager ses espaces personnels, sa maison, ses lieux préférés, ses coins les plus intimes, ce n'est pas juste un geste social. C'est une manière inconsciente de t'ouvrir son monde, une forme d'intégrité émotionnelle. Celui qui partage ses espaces partage aussi son histoire. Il existe un autre signe que peu de gens reconnaissent, la tension émotionnelle avant de te voir. Si tu sais que cette personne devient nerveuse, se prépare avec soin ou même évite la rencontre pendant un temps sans raison logique apparente, ne l'interprète pas comme un désintérêt. Jung disait que l'âme tremble face à ce qu'elle désire vraiment. Bien souvent, l'amour inconscient se manifeste d'abord par la peur, par une envie de fuir, avant de se livrer à la vulnérabilité. Si quelqu'un semble lutter intérieurement avant de te retrouver, c'est parce que tu représentes quelque chose de plus grand que tout ce qu'il a affronté jusqu'à présent. Et quand enfin vous vous retrouvez, observe le langage du corps au moment des adieux. Ce n'est pas la même chose de dire simplement « au revoir » que de partir alors que le corps hésite, qu'un pas reste suspendu, qu'un regard final s'attarde, ou qu'un mot de trop est lancé pour prolonger l'instant. Tout cela, ce sont des expressions de l'âme qui ne veut pas partir. Jung disait que l'âme cherche la permanence là où elle sent un foyer. Et si le corps ne veut pas s'en aller, c'est que l'inconscient a trouvé un refuge dans ta présence. Et nous n'avons pas encore abordé la forme la plus mystérieuse de toutes, les coïncidences trop précises pour être fortuites. Elles apparaissent au moment où tu penses à cette personne et qu'elle t'écrit, ou quand tu rêves d'elle, puis la croises le lendemain, ou quand une phrase qu'elle t'a dite se répète ailleurs, comme si l'univers entier conspirait pour vous maintenir liés. Jung appelait cela les synchronicités, et loin d'être de simples hasards, ce sont des signes qu'il existe un ordre caché, un réseau invisible entre deux âmes plus unies qu'elles ne l'imaginent. Et ce n'est pas fini, car lorsque l'inconscient commence à révéler sa vérité, il le fait lentement,
en fragments, en symboles, en signes à peine perceptibles. Mais si tu sais regarder, si tu sais écouter avec l'âme, tu découvriras qu'il y a bien plus sous la surface qu'une simple attirance. Ce qui vient ensuite est peut-être exactement ce dont tu avais besoin pour comprendre ce que son cœur a tenté de te dire en silence. Parfois, ce qu'il y a de plus évident ne se trouve pas dans ce qui est exprimé, mais dans ce qui est contenu, dans ce regard qui se baisse quand il croise le tien, dans ce message écrit mais jamais envoyé, dans cette confession qui erre sur ses lèvres sans oser sortir. Jung disait que l'inconscient ne s'exprime pas toujours clairement, car son langage est symbolique, complexe, mais profondément sincère. Alors, si tu as remarqué tous ces signes, si tu sens qu'il y a plus qu'une simple sympathie, tu ne l'imagines pas. Tu perçois un message silencieux qui jaillit de l'âme. Et peut-être que cette personne ne te l'a jamais dit, qu'elle n'a pas trouvé les mots, ou qu'elle ne s'est pas autorisée à l'accepter. Mais toi, tu le ressens, parce qu'il y a quelque chose qui vibre différemment quand elle est avec toi, parce que son énergie change, parce que le temps se plie, parce que ses silences parlent plus que n'importe quel mot, parce que tu n'as pas besoin qu'elle te le dise, parce que tu le sais déjà. Et si, pendant que tu écoutais ce message, une personne revenait sans cesse à ton esprit, ce n'est probablement pas pour rien. L'invisible est plus réel que tu ne le crois. Et maintenant, je veux que toi aussi tu participes à cette conversation qui dépasse les mots. Si ce message a touché quelque chose en toi, si tu t'es senti concerné, ou si tu connais quelqu'un qui traverse cela, partage cette vidéo. Peut-être que tu offriras des réponses à une personne qui ne sait pas encore comment nommer ce qu'elle ressent. Laisse-moi ton expérience en commentaire. J'ai envie de te lire. Raconte-moi si tu as vécu l'un de ces signes ou si ton intuition t'a révélé quelque chose que l'autre n'a pas encore osé exprimer. Ton histoire pourrait être exactement ce qu'il faut à quelqu'un pour s'éveiller. Et si tu veux continuer à explorer le langage secret de l'âme, les vérités cachées dans l'inconscient et tout ce que Carl Jung nous a légué, abonne-toi et active la cloche. Nous construisons une communauté d'âmes éveillées, de personnes qui ne se contenteront pas de la surface et qui cherchent à comprendre ce qui se cache dans les gestes, les rêves et les signes qui changent des vies. Parce que ce que tu ressens n'est pas un hasard, c'est un appel.